Je crois que la question qui revient le plus, c'est pourquoi est-ce que vous emmenez toujours vos enfants partout avec vous? Et on va essayer d'y répondre et vous allez voir que c'est pas très loin du sujet principal qui est notre choix de vie. Je crois que depuis qu'on est ensemble, en réalité, notre objectif premier, il est de bien vivre. La première phase, c'était vraiment de se dire, franchement, on peut sortir de ce marasme et de cette trajectoire dans laquelle on est en train d'aller et on peut faire mieux, quoi. La deuxième, c'était de se dire, en fait, ça, on peut le faire ensemble. Et la troisième, quand on a eu une famille, quand on a commencé à se projeter comme ça, on s'est dit, mais plus que faire notre travail ensemble, en fait, on va pouvoir construire notre style de vie autour de ça. Toi, ça t'inspire quoi? C'est vrai que c'est la question qui revient le plus de... Mais vous emmenez toujours vos enfants avec vous? Mais attends, mais elles s'en souviendront même pas parce qu'elles sont trop jeunes pour s'en souvenir de ces voyages ou de ces moments. Alors, la première réponse qu'on a donnée, c'est ok. Donc, ton bébé, tu lui dis pas je t'aime ou tu lui fais pas de bisous parce que de toute façon, tu t'en fiches, il s'en souviendra pas? Non, parce que tous les moments où tu vas lui faire des bisous, où tu vas lui faire des câlins, où tu vas être présent, il va le garder en soi, ça va lui donner la confiance, c'est ça qui va lui donner aussi l'énergie après pour pouvoir rebondir. Et donc, une des choses qui nous tient à cœur, ça c'est pas du tout une raison professionnelle, mais c'est que pour nous, nos enfants, elles sont petites, elles ont besoin de leur papa et de leur maman en priorité. Et donc, on veut pas s'éloigner trop longtemps d'elles parce qu'elles ont besoin d'être tout le temps avec leur papa et leur maman. Et c'est une chance qu'on a justement parce que avec notre travail, on a décidé de travailler fort et d'avoir un métier un peu différent qui nous permet de pouvoir faire des choses différentes. Et ça, j'aurais jamais pu le faire en tant qu'infirmière parce que je pouvais pas emmener mes enfants à l'hôpital. Et ça aurait peut-être été un peu chelou. Notre métier, ça nous permet de pouvoir les emmener avec nous. Et bien sûr qu'elles viennent pas si on a des formations, où on a des moments où on doit être que tous les deux. Séparer le pro du loisir uniquement. Exactement, mais aussi on a des moyens de pouvoir les faire garder, de venir aussi avec une personne qui les garde au moment où on doit travailler. Et comme ça, quand on rentre le soir, on est avec nos enfants. Et surtout, la deuxième chose pour finir là-dessus de pourquoi on les emmène tout le temps avec nous, c'est qu'on a vraiment décidé d'avoir un métier où on n'a pas besoin de choisir est-ce qu'on est en train de travailler, est-ce qu'on est en famille, est-ce que là on est avec nos enfants, est-ce que là on est en couple. On a décidé de vraiment avoir un métier qui nous permet d'avoir la globalité de notre vie et ça nous permet de vivre notre vie en restant en forme parce qu'on doit être à l'image de notre activité. Donc on doit... D'où d'ailleurs notre petit résultat de début janvier 2025. Exactement, c'est qu'on doit constamment se challenger. On doit être en forme parce qu'on accompagne des personnes à être en forme et donc on doit être la meilleure version de nous-mêmes déjà. Ça nous permet de travailler aussi constamment sur nous, à se développer personnellement. J'interromps 30 secondes cette vidéo juste pour vous dire que le moyen le plus simple de rentrer en contact avec Lisa et moi, c'est de remplir, si votre objectif est d'atteindre en 90 jours la meilleure version de vous-même, votre Fit Scan que vous allez trouver dans la bio. Ou alors, si vous avez envie en 6 mois de doubler votre revenu, voire de quitter votre travail, alors de remplir votre Business Scan. Vous le trouvez aussi dans la bio, vous suivez le lien, ça va être tout simple, mattlisafit.com ou sur Instagram et vous allez dans le lien dans la bio. Let's go, j'espère que cette vidéo, elle vous fait kiffer. Pour revenir aux enfants, on n'aime pas avoir à dire « Ah non, là, oui, ok, c'est la réunion, c'est super, mais c'est pour le travail, donc on y va juste pour faire notre formation et on rentre vite voir les enfants. » Le fait de pouvoir les emmener avec nous, c'est qu'on a nos 2-3 jours de formation où là, on a une babysitter. C'est toujours plus cool d'être à la réunion avec une babysitter qu'à la maison. Et après, on a la semaine, on dit « Tiens, on va faire une semaine avec les filles, on va leur faire découvrir l'endroit où on est, on va partager des moments en famille tous ensemble. » Et en plus de ça, pour finir, nos filles nous voient travailler. Et elles voient qu'elles ont aussi des parents qui sont ambitieux, qui ont envie de donner plus, qui ont envie de faire plus. Et elles voient aussi notre métier qui est vraiment super cool. La dernière fois, on était à une séance de sport et Juliette m'a dit « Et ça, vraiment, c'est ton travail ?» Et oui. Et donc, l'image qu'elle a aussi de ses parents, c'est ils ont le métier le plus cool du monde. Et donc, plus tard, forcément qu'elles vont pas avoir envie de faire quelque chose juste alimentaire qui leur plaît pas parce qu'elles auront cette vision de un métier, c'est pas fait pour juste gagner de l'argent, mais c'est fait pour vraiment s'épanouir. Ça n'a pas que besoin d'être laborieux et chiant. On peut s'épanouir avec un métier et en faire notre vie en totalité. Et tu vois ce que tu dis, ça me fait toujours me dire que en fait, il y a quelques grands principes dans la vie que tu appliques à tout et qu'en fait, tu retrouves dans tout. Et notamment, un des principes qui nous tient vraiment à cœur, mais c'est une lutte constante. Croyez pas que c'est toujours naturel, toujours facile pour tout le monde. Ça l'est pas toujours. Mais malgré tout, c'est un effort constant. C'est d'avoir un état d'esprit d'expansion plutôt qu'un état d'esprit de contraction. J'essaye de m'expliquer. Tu disais tout à l'heure, on amène nos filles, etc. Et évidemment que c'est un effort financier à chaque fois, que c'est un effort d'organisation aussi, que c'est un effort où plutôt que de rentrer après notre journée de travail et juste nous endormir, on est avec nos filles et il faut s'occuper d'elles, même si ça te donne plein d'énergie, mais malgré tout, c'est pas le choix le plus facile et le plus évident naturellement. Mais on a très ancré en nous
cet état d'esprit avec Lisa que le monde, il y a de l'abondance dedans. Et que l'abondance, c'est qu'on ne doit pas prendre toutes nos décisions en se disant comment je peux me contracter, comment je peux avec le moins faire le plus. On se dit plutôt comment je peux tout avoir. Et plutôt que de se poser la question est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, on essaye de constamment se poser la question comment je peux. Il y a des fois, t'as pas la solution. Il y a des fois, t'as beau avoir le meilleur état d'esprit du monde, il y a des choses qui sont littéralement pas possibles. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que plus souvent que non, quand tu adaptes et que tu t'imposes un état d'esprit d'expansion, ce qui va se passer, c'est que tu vas trouver des solutions là où les autres n'ont même pas pris le temps de se poser la question s'il y avait une question. Ils ont juste accepté la réalité que d'autres personnes leur ont imposée. Ils ont juste accepté la réalité que d'autres leur ont dit que c'était la réalité. Et nous, on veut constamment se challenger là-dessus. Et on sait, et je le répète, mais à chaque fois que on sait qu'on a un voyage et on parle d'un voyage, mais des fois ça va être d'amener les filles au club. Des fois ça va être amener les filles sur une livraison à un de nos challengers. Des fois ça va être amener les filles à un repas avec un nouveau distributeur liquide. Tout ça, c'est montrer à nos filles qu'on peut vivre bien, qu'on peut vivre grandement et qu'il n'y a pas à faire, comme tu le disais, des concessions, des choix et des sacrifices constants et que tout n'a pas besoin d'être dur et laborieux et qu'on peut être inspiré, qu'on peut grandir de moments que les autres trouvent difficiles. Et ça, juste un petit disclaimer, hein. C'est une évidence que si tu es comptable dans une boîte traditionnelle, sous des conditions traditionnelles, évidemment que ce ne sera pas forcément exactement possible. Et certains vont peut-être se dire, utiliser ça pour se dire « Ouais, mais du coup, tu vois, pas possible. » Mais Lisa était infirmière, j'étais étudiant, j'avais pas de métier. Mais ça peut être un changement de carrière, d'ailleurs c'était le cas pour Lisa, mais quand on a abordé ce changement-là, on s'est dit si on veut changer, c'est pas juste pour un petit revenu, c'est pas juste pour une petite augmentation, c'est pas juste pour avoir un tout petit peu plus de temps libre. Si on veut changer, si on est prêt à faire les efforts que ça demande de changer, alors on veut le full deal. On veut la totalité du deal. Et on n'avait pas encore d'enfants, on n'avait pas encore nos filles, on ne savait pas exactement que ça allait se passer comme ça. Mais quelque part, en adoptant cet état d'esprit et ces grands principes, eh ben, c'était se préparer à ce que quand ces questions-là d'amener nos filles ou de ne pas les amener allaient se présenter, on allait pouvoir, ça allait être logique et ça allait être la continuité de la façon dont on réfléchit. Donc le grand principe, c'est qu'il y a abondance. Abondance de possibilités. Que tout ce qu'on voit, et je sais que ça paraît un peu fou de la façon dont je le dis, mais il faut comprendre que tout ce que tu vois, même de tes propres yeux, des bâtiments, des réussites, des gens plus en forme, etc. Tout ça, ça a été à la base dans l'imagination et la décision de quelqu'un. Et derrière, ça s'est matérialisé sous forme de briques, sous forme de ci, de ça, peu importe, mais ça s'est matérialisé à la suite d'une décision et d'une imagination. Et Lisa, tu as dit un truc tout à l'heure sur lequel j'aimerais qu'on revienne vite fait. Tu disais, ouais, mais tu sais, on a beaucoup de gens qui nous disent, ouais, mais les emmener en voyage, c'est dommage parce qu'ils s'en souviendront pas. Mais regarde, si tu mets une torgnole à ton gosse qui a 1 an, il va pas s'en souvenir probablement. Désolé si l'exemple est pas bon, mais peu importe. D'un côté, pourquoi pas. Il va pas s'en souvenir. Mais est-ce qu'on est absolument d'accord sur le fait que ça va l'impacter si ça devient récurrent? Il y a des choses que les yeux ne peuvent pas voir. Il y a des niveaux, des dimensions de vie que les yeux ne peuvent pas voir et que l'énergie transmet. Et donc, ça, c'est un des points essentiels. C'est qu'on se dit, tu crées un capital à ta famille, à tes enfants, et à chaque seconde, tu peux te dire, est-ce que j'investis dedans ou est-ce que je pioche dedans? Et nous, on a décidé d'investir. Mais c'est comme si, tu sais, tu parlais du boulot tout à l'heure, c'est comme si on disait, ben, je mange 4 kilos de chips par jour, mais je dis à mes enfants, non, tu vois, les chips, pas bon. Je peux le faire autant que je veux, ça pourra pas forcément fonctionner. Mon enfant, il copiera beaucoup plus mon comportement que ce qu'il écoutera mes mots. Et on le voit parce que, Lisa, peut-être tu peux en parler, mais la dernière fois sur le Megafit, à Grasse, on avait, on leur a rien demandé, on va pas les forcer à faire des jumping jacks ou des squats, mais on avait les filles qui, d'elles-mêmes, elles sont venues, elles ont été prises par l'énergie et d'elles-mêmes, elles sont venues faire le sport avec nous. Elles connaissent les règles aussi et ça, c'est important. Le fait de les emmener de partout avec nous, elles connaissent les règles de politesse. Elles savent quand il faut dire bonjour, quand il faut dire merci, elles savent se comporter dans un avion, elles savent se comporter dans un restaurant parce qu'en fait c'est leur quotidien. Donc elles sont habituées, elles savent quand il faut s'asseoir, elles savent quand il faut bouger, quand elles peuvent bouger. Et bien sûr que c'est des enfants et que forcément des fois il y a des loupés, hein. Mais aussi faut pas stresser quoi. Au pire si ton enfant il pleure un peu dans un avion, et ben qu'est-ce que ça va faire? L'objectif c'est que ton enfant il soit bien, les autres ils s'en remettront. Au pire ce sera une anecdote à raconter. J'étais dans un avion, il y avait un enfant qui pleurait, c'était horrible. Et ben au moins il aura quelque chose d'intéressant à raconter à ses collègues ou à sa femme. T'auras touché sa vie, exactement. Vaut mieux ça plutôt que de louper des occasions à passer des bons moments en famille ou de vraiment être en colère contre ton enfant parce que dans l'avion parce qu'il hurle
Et l'enfant, il se souviendra juste de ça, alors que la personne, oui, ce sera un peu pénible pour elle, mais ça lui fera une anecdote à raconter. C'est clair. Bon, écoutez, ça c'est je pense que c'est un des sujets qui nous passionne le plus et qui fait que celui duquel on discute le plus, je crois, entre nous, de la manière de se comporter, d'élever nos enfants, et voilà. Et c'est un plaisir de le faire. Et en fait, ce qu'on voit, et ça c'est aussi un point que je peux aborder, c'est que dans notre activité, on accompagne des challengers à se remettre en forme, on accompagne des distributeurs à quitter leur boulot aussi. Et la réalité, c'est que tout démarrage, en fait, t'es un peu un enfant. Nous, quand on a démarré notre remise en forme, on était un peu des enfants et on avait besoin d'être bien éduqués. Mais ce que tu te rends compte, c'est que si quelqu'un est trop strict avec toi, très souvent t'en es dégoûté. Et si quelqu'un est trop laxiste avec toi, bah finalement il t'apporte rien. Il t'apporte rien de spécial qui fait que tu peux vraiment changer. Et donc la façon dont on essaye d'aborder chacune des situations de notre vie et notamment avec les filles, c'est qu'est-ce qui va être le plus bénéfique à moyen terme, à court terme, à moyen terme, à long terme. Et ce que tu réalises, c'est que très souvent, mais c'est un truc avec lequel il faut jongler aussi, mais c'est que très souvent les plaisirs court terme viennent terriblement impacter le long terme. Et que tout ce que tu vas choisir à très court terme, par satisfaction rapide ou par plaisir rapide, va venir mettre en péril le long terme. Et avec les enfants, avec nos clients, avec nos distributeurs, il y a certaines décisions à court terme. Lisa, faut que tu dises cette phrase, celle des frites. Celle des frites. Elle est très importante parce qu'elle résume l'éducation. Quand on a commencé notre programme, et ça sert pour tout, hein. À chaque fois qu'on procrastine, ça peut servir, mais c'est qu'est-ce que tu veux le plus et qu'est-ce que tu veux maintenant. Et bien souvent, pour la nutrition, ce que tu veux maintenant, c'est un kebab, des frites. Moi, c'était les frites, j'aime bien les frites. Donc, quand j'avais choisi ce restaurant, l'accompagnement, c'était souvent frites. Et après, c'est qu'est-ce que tu veux le plus? Bah, le plus, c'est être en forme. C'est avoir de l'énergie, c'est avoir le ventre plat. Ok, bah est-ce que vraiment tu as besoin des frites? Non. Bon, bah alors qu'est-ce que tu veux le plus? C'est plus important que qu'est-ce que tu veux maintenant. Et finalement, ton qu'est-ce que tu veux maintenant? Bah il passe parce que c'est une envie comme ça qui passe. Et qu'est-ce qui veut plus? Ça reste. Et donc il faut se renforcer là-dessus. Ouais. Et c'est pareil pour les enfants, c'est pareil quand tu veux pas travailler. Bah ok, tu as la flemme de faire ça, mais qu'est-ce que tu veux le plus? Si c'est le plus, c'est envoyer ces papiers pour pouvoir avoir le résultat, et bah tu le fais. Et donc la différence aussi de cette phrase qui est pas mal, c'est est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je m'ennuie? Et manger, c'est la solution la plus rapide pour combler mon ennui. Donc tout ça, c'est des petits mécanismes et des petits trucs qu'on s'impose et qui font une grosse différence quotidiennement. Donc voilà pour aujourd'hui. On espère que ça a pu vous faire kiffer et en tout cas, s'il y a des points que vous allez intégrer dans vos vies, n'hésitez pas à nous les dire. Ça nous fait plaisir. On a un grand plan et en fait, on a deux promesses. La première promesse, c'est de vous aider en 90 jours à être et devenir la meilleure version de vous-même. Atteindre la forme de votre vie pour le reste de votre vie. Ça, c'est notre but en 90 jours. Et la deuxième promesse qu'on a, c'est de vous aider immédiatement dans les 6 à 12 mois qui suivent à doubler votre revenu et à quitter votre travail pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est notre promesse parce que ça s'est passé pour nous. Ça s'est passé pour nous beaucoup plus vite que prévu parce qu'on a été prêt à suivre quelqu'un qui nous a donné une opportunité et à appliquer ses principes. Et c'est exactement ce qu'on propose. Ça, c'est mener la grande vie et c'est ce qu'on propose comme promesse.